Seconde étape du voyage. Nous revoici dans la région des mines. Les richesses minières de Bolivie se concentrent surtout à l'ouest, dans les départements de Potosí, La Paz et Oruro, où l'on trouve de l'étain, de l'argent, du cuivre, du tungstène, de l'antimoine et du zinc. La mine de Huanuni est une mine souterraine d'étain. Sa production a démarré au début du XXe siècle. Elle fournit 5% de l'étain mondial et représente 60% de la production d'étain bolivien. Yayagua est une autre mine d'étain, dont nous voyons surtout les déchets de minerai. ¿Vos de aquí de Bolivia nomás del ser, no? ¿De Bolivia nomás del ser, no? Sí. Cargador universal. Cargador portátil para los 8, 16, 32 y 64 gigas. Convertores para todo tipo de... Arrêt à Pocoata pour notre premier charquecan du voyage. J'aime assez le charquecan. Mélange de lama effilé, patates, œufs durs, fromage, c'est pas mauvais du tout. La cité minière de Auyagas, à 4560 mètres d'altitude, aurait été construite aux alentours de 1538 et aurait été abandonnée vers 1970. La ville entière aurait été construite pour abriter les ouvriers des mines d'argent et leurs familles. Le temple religieux était dédié à l'archange Saint-Michel, qui, selon la légende locale, aurait terrassé le diable. Cette victoire serait à l'origine de la célèbre danse de la Diablada. Cette nuit, nous la passerons à Colquechaca, petit village situé non loin de là, où se prépare déjà, en vue du lendemain, la fête du Tinku. Macha, un an après, et toujours autant d'animations avant la grande fête du Tinku. Le terme Tinku signifie rencontre, attaque physique. À l'origine, des guerriers incas se retrouvaient ici pour réaliser des démonstrations de guerre. Les gagnants des concours devenaient les gardes de l'empereur. Aujourd'hui, le rituel du Tinku se déroule le 2 et le 3 mai. Les combats sont moins sanglants, mais restent néanmoins assez violents.
no se olvida que nosotros estamos como en edad de criticar. Digamos que se llama un colque. Un colque. Laissons là ces jeunes gens. Éloignons-nous de la fête pour nous diriger vers un endroit plus calme qui va marquer la 3e étape du voyage. Antora et sa cascade de Miscamayo.